Alors, le projet se nomme Deux bonnes nouvelles plus une mauvaise, chantée à trois voix, mais pas toujours en même temps. Dans un premier temps, il y a Jeanne qui fera la bonne nouvelle et qui est aussi une mauvaise, donc les deux à la fois, vous voyez là, le truc, c'est bien et en même temps pas bien. Alors dans un second temps, il y aura Grazi qui fera la mauvaise nouvelle, sans déguisement, oui oui, je vous assure, et Sido, en dernier lieu, qui nous donnera la bonne nouvelle. Bon, ça fait un peu chrétien, non? Ta-na-na-na. En fait, je vais plutôt commencer par la mauvaise et la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est le bio. Alors le bio, ça marche, mais beaucoup de gens se demandent pourquoi ils achètent du bio, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est si cher. Il y a plus de demandes que d'offres, il paraît. C'est sûr ça? On rigole Parce que j'aime bien inventer des on a trucs. dit l'inverse en fait juste avant l'enregistrement et donc on est allé vérifier. Ouais. Et donc ça c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en fait le bio ça peut permettre de conserver notre belle planète. Et la bonne nouvelle c'est que cette semaine, enfin du 6 au 14 juin, s'organise la semaine du bio en Wallonie. Et donc ils sont marrants parce que fout, Jeanne, au fond. mais attends. C'est marrant parce une semaine. ils ont fait la communication sur ça avec une affiche avec un fond blanc avec un gars dessus qui est décidé, qui a le regard un peu perdu, qui est de loin paraît un militaire parce que il y a du rouge, du bleu et du vert sur sur sa chemise. Et en fait, le vert, c'est une prairie avec des vaches en transparence, mais c'est une affiche qui intrigue et elle m'a intriguée. C'est pour ça que j'ai regardé ce que c'était le festival bio, enfin pas le festival, la semaine du bio. Et donc, à la semaine du bio, ce qui est cool, c'est que c'est les acteurs du bio qui viennent à la rencontre du client. Et il va y avoir des conférences où on va pouvoir faire bien la distinction entre le bio qui se veut écologique, social et économique, et le bio de supermarché qui, en fait, étouffe un peu les petits agriculteurs. Et c'est bien parce que ça donne une fenêtre sur le bio, ça participe au truc de bobo bio, mais c'est pas la panacée. Bien, en fait, alors, ce qui est bien. Tu parles des magasins et puis tu parles. Ouais, alors je vais faire la distinction entre les grandes surfaces et les producteurs locaux. C'est ça. D'accord. Et donc, dans le bio, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du bon bio et du mauvais bio. Et il y a du bon et du mauvais. C'est du bon bio, comme des bons élèves et des mauvais élèves. Oui, enfin, les bons élèves sont pas forcément ceux qui vont nous amener le plus, parce que dans la charte bio, peut-être que Sidonie va m'aider là-dessus, tu sais pas vraiment, la conservation du sol n'est peut-être pas prise en compte, le bien-être du salarié non plus, c'est pas forcément des produits locaux, alors c'est peut-être bio au Costa Rica, mais il faut quand même que tu te payes l'avion pour le faire amener ici. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que quand on parle de bio, ça veut dire que ce que tu manges, on va dire, est sans produits chimiques, ok? Ouais. Pas bon pour ta santé. Après, il y a tout le tout le commercial, voilà, tout ça. Oui, il y a tout le côté commercial, mais sans parler du côté commercial, parce que tu peux avoir un côté commercial et éthique aussi. Mais même au niveau de la santé, manger bio, tu as le droit de mettre des intrants du moment qu'ils sont pas chimiques. C'est ça? Qu'est-ce qu'un intrant pour celui qui n'y connaît rien? Parce que là, on rentre dans des termes ouais. Bah, c'est un apport extérieur. Soit c'est de l'azote, enfin c'est comme un complément alimentaire pour la plante, pour qu'elle grandisse mieux. C'est bien, c'est pas bien ça? Bah, on peut le faire de différentes manières en fait. Maintenant, il y a une espèce de... Vu que les sols sont de plus en plus dégradés avec les pratiques agricoles actuelles, il n'y a plus cet apport naturel, donc on est obligé d'en apporter de l'extérieur.
alors qu'un système plus équilibré pourrait s'autogérer. D'accord. Et donc, c'est ça avec ces questions de bio conventionnel ou pas, c'est que y a pas de... on repense pas la pratique agricole, il y en a qui le font, mais ça reste de l'agriculture à grande échelle, donc il y a une uniformisation quand même du système. On reste dans des apports extérieurs de toutes ces... Et si c'est trop uniformisé, s'il y a un problème, et genre il y a une maladie, tout le monde a la même maladie, il y a plus d'agriculture. Ouais, on se retrouve dans un système qui est Qui moins résilient Ouais, face qui au est changement. moins résistant. D'accord, d'accord. Mais là, on s'embarque sur un sujet vachement, comment dire, Un peu complexe, profond. quoi. Alors que je voulais vous dire que sur la place d'Armes de Namur, vous aurez des bons fromages avec de la bonne viande et vous pourrez rencontrer des agriculteurs. On peut visiter des fermes, comme la ferme de Bévy-Ouéron. On peut aller visiter la boulangerie Legrand, qui est dans le piétonnier de Namur. Ils montrent comment ils font le pain, les farines qu'ils utilisent. Ok, Et être Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, Ça, en c'est fait, la de bonne prendre nouvelle. un peu conscience de Ouais. qu'est-ce que c'est le bio, au fond. Exactement. Et la mauvaise nouvelle, Jeanne. Encore. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le bio. Donc, on a besoin de ce genre de manifestation pour nous sensibiliser. D'accord. Donc, ça, ça, c'est la mauvaise nouvelle. On ne sait pas c'est quoi le bio. On fait nos malins, là, à acheter Ouais. bio, on va au marché. La communication sur le bio est très, très mauvaise. C'est vrai, c'est vrai. Elle part dans tous les sens, en fait. Ouais. Mais ce qui m'énerve, moi, là-dedans, surtout, après, je ne sais pas toi, Sido, Mhm. c'est de dire tu manges bio, t'as un bon point, tu manges pas bio, t'es pas bien, tu vois. Alors que, bon, derrière tout ça, c'est quand même aussi, c'est une question complexe, quoi, parce que ça ferait comme Ouais. si ceux qui ont l'argent ont droit à manger des choses saines et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, ils peuvent aller manger au Aldi ou au Lidl, Ouais. Et quoi. il y a aussi une chose, c'est un peu la nouvelle religion, quoi, le bio. Voilà. Il y a plein de dogmes et tout ça, et tu peux être dedans, et il y a plein de gens qui veulent aussi te convaincre. Ouais, c'est ça que tu dis, que t'es mauvais si tu fais ça ou pas, ou enfin, Mm. on fait avec ce qu'on a, quoi. Bah, c'est des fois Un peu c'est comme- simplement un budget. J'imagine que tout le monde veut manger sainement pour lui-même, mais pour sa famille et pour ses amis, non? Oui, a priori... Ouais, mais il y en a quand même, Non. ça les saoule le bio, hein. En soi, même s'ils ont la thune pour en acheter, ça... Mais c'est quoi la Parce raison que alors? c'est connoté Bobo Yuku et... Quand on dit yuku, c'est ukulélé? c'est ukulélé, le gars qui joue derrière, quoi. Ouais. Et Donc pour pas être comme Pour- ça, ouais. on fait Pour rester, on fait fuck au bio, quoi. c'est ça. Ok, bah c'est aussi un peu le même jeu en fait, hein. Mais après, je pense aussi il y a une conscience au niveau des politiques et du financement de l'agriculture actuelle aussi, où eux pourraient vraiment avoir un... Alors, c'est pas... Peut-être Eux pas... Bah, les gens qui décideurs. travaillent, les gens qui travaillent à la commission, des choses Ouais, comme ça. ouais. On pourrait rendre ce bio plus accessible, justement, Voilà, pour bah, tout à évidemment, chacun. évidemment. Parce que c'est pas cette inégalité, elle est pas normale. Après, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en ville. Voilà, c'est plus facile d'acheter peut-être qu'un petit producteur local à côté de chez soi quand on habite en campagne, ça coûte pas cher d'y aller. Mais bon, quelqu'un qui habite en ville, qui a déjà plein de choses à faire, qui vit avec les moyens qu'il a, il pourra pas acheter. Peut-être ça coûte moins cher chez le producteur, mais il n'a pas les moyens d'aller là-bas. Donc, mais il y a quand même pas mal de choses qui s'organisent pour le rendre accessible, quoi. Mm. Mais c'est vrai que ce genre de salon permet à tout à chacun de voir les différentes initiatives qui sont en cours et de peut-être se retrouver, alors pas être 100% bio, mais de se retrouver dans Dans un entre-deux. dans un entre-deux, et puis voilà, de pouvoir... Ouais. Comprendre en fait, Comprendre, voilà, ouais. c'est surtout comprendre qu'est-ce qui se joue avec Ouais. ce bio, quoi. Ouais. Mais pour conclure, Jeanne, excuse-moi, hein, mais rappelle-moi la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la communication sur le bio est mal faite et qu'on confond et On confond tout. on confond tout. on On sait plus, on voilà. est content si on va s'acheter ses bananes bio au supermarché, alors que si dans ton idée c'est conserver la terre et améliorer le monde, ça va pas forcément l'aider. D'accord. Génial. Donc, si tu croyais que les bananes que tu vas acheter au magasin vont changer le monde, eh ben, ne crois pas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne, c'est que si tu veux comprendre mieux les choses, Et y eh bien, croire. va à cette espèce de festival Ouais. du bio qui aura lieu à... Partout en Wallonie. Merci, Jeanne.
Dans mon idée de mauvaise nouvelle, alors moi, c'est vraiment pas, comment dire ça, c'est vraiment pas original d'aller chercher la mauvaise nouvelle, on en est rempli. Alors, je vais essayer d'être quand même un peu intéressante, quoi, dans ma mauvaise nouvelle. Et j'ai trouvé l'idée, en fait, qu'on est là à parler de euh, de communication. D'accord? Moi, mon billet, il va être sur la communication. Ça veut dire, on vous dit, parlez vrai, dites ce que vous pensez, montrez-vous tel que vous êtes. Vous voyez, tout ce Ouais. discours, Oui. enfin, moi, que j'aime bien, hein, je suis pour. Et en fait, dès que vous l'appliquez autour de vous, ça ne crée que des ennuis. Voilà. Moi, j'avais envie de parler de cette mauvaise nouvelle-là, c'est-à-dire que, eh bien, soyez libre, soyez tel, hein, tel que vous êtes, quoi. Après tout, c'est ça qui est important, hein. En fait, on s'en ramasse plein la tronche, quoi. Voilà. Ah bah oui, c'est souvent ça quand on est soi-même, on rentre dans le jeu et donc les autres ont le droit d'être eux-mêmes aussi, quoi. Oui, c'est sûr, mais dans le genre être soi-même, moi, ça ne veut pas dire de casser les autres non plus, hein, mais se dire, par exemple, bah voilà, moi, comment je ressens les choses, ça me met mal à l'aise quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Du coup, moi, naïvement, j'imaginerais qu'on peut causer, quoi. On peut mettre les choses sur la table. Ben non, pas du tout. L'autre, du coup, il prend sa défensive, il met son gros attirail, et il est parti, il dévale les escaliers et claque les portes, quoi. Voilà. Alors qu'à la base, tu voulais simplement dire que tu n'aimais pas quand l'autre faisait ça ou disait ça. Voilà. Euh, c'est ça ma mauvaise nouvelle. Je me dis, ouh, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, en fait, de parler vraiment, de dire ce qu'on ressent vraiment. Voilà, comment on fait, quoi. Je sais pas comment vous en sortez avec tout ça. Si vous préférez opter pour l'idée de qu'il vaut mieux pas dire, il vaut mieux pas montrer, comme ça, il Moi, n'y a pas de souci. personnellement, je déteste le conflit, alors je suis toujours en train de dire non, mais c'est pas grave, ça va aller. Mais je sais qu'il y a des techniques de communication pour dire aux gens des choses que tu sais qui ça va pas leur plaire. Faut toujours dire je. Oui, mais voilà, moi Ouais. je tiens à dire que je dis je, et même en disant je, avec une voix super douce, pour dire comment les choses se passent, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que l'autre, il n'est pas prêt à entendre la chose. Voilà, et vous Mm. pouvez le dire en chantant, en dansant. Et Sido, qu'est-ce que tu penses, toi, de... Mais en fait, je me demande, est-ce que des fois, ça fait pas du bien de pas dire les choses non plus à... Parce que j'ai l'impression que ces situations conflictuelles aussi arrivent quand on dit tout d'un coup comme ça. Eh bien non, mais c'est ça que j'ai envie de vous faire voir. Non, je lâche pas la chose comme ça frontalement, agressivement. Entendez-moi bien. J'ai une collègue, elle m'a énervé un petit coup, ben voilà, tu te dis, ben voilà, ma collègue, elle m'a énervé, c'est pas grave, ça arrive. Et puis une deuxième fois, ma collègue, elle m'a énervé. Mais alors chaque fois, c'est contre moi, hein, c'est-à-dire qu'elle dit un truc vraiment désagréable, quoi. Voilà, la deuxième fois, tu fais, c'est pas grave, et puis tu sais, tu zappes, t'es ailleurs. Puis la troisième fois, ça revient, tu sais, jamais 203, tu vas trouver l'autre, tu lui dis calmement, sans l'agresser, tu comprends? C'est ça que je veux simplement signaler, c'est que je tiens à dire que moi, le conflit, je ne l'aime pas, évidemment. Tu vois, j'aime pas la confrontation. Il y en a qui aiment, hein, Mais moi, ouais. j'aime bien dans le sens que ça régularise. Ça remet à l'aise. On se sent, ah, ok, ça va. Moi, je dis ça, toi, tu dis ça, très bien. Ok, on fait la paix, on discute, on remet les choses au clair. Je trouve ça chouette. Moi, on a besoin de, des fois, remettre les choses, les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà. Et je tenais à dire que même quand tu t'exprimes calmement, gentiment, doucement, pour dire comment tu sens les choses, pourquoi l'autre il a fait ça, et tatati et tatata, eh bien ça ne passe pas. Voilà, grand point d'interrogation. Ouais. Si Est-ce que, quelqu'un a une solution. voilà, est-ce qu'à l'avenir, Grazi, tu vas abandonner? C'est-à-dire, laisse tomber, Grady. De toute façon, l'autre, il n'entend pas. Mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de continuer à m'imaginer que les gens, ils ont envie de communiquer avec toi, de comprendre ce qui s'est passé. Et je le rajoute, hein, sans agressivité, hein, gentiment. Et en ne disant pas tu. Voilà. Mm. Voilà. Oui, donc un appel, hein, si quelqu'un a C'était une méthode. c'était ma mauvaise nouvelle. Voilà. Les gens, ils prennent souvent, en fait, pour eux, à chaque fois.
parce que chacun a ses blessures. Et si tu n'es pas vraiment en harmonie avec toi-même, moi, j'ai l'impression qu'on m'accuse. Ouais, Et donc, c'est ça. voilà, tout de suite, tu vas sur la défensive, alors que c'est pas forcément une accusation, c'est juste un comportement que tu aimerais pouvoir voir évoluer pour que tout le monde vive en harmonie. Mais je comprends que la franchise puisse générer des conflits. Ouais, ça fait écho à des Ouais. choses un peu profondes, des fois, qui sont... Et même toi, L'autre est pas forcément au courant, Ouais. mais ouais. Oui, mais c'est ça, oui. Mm. Mais donc peut-être on doit s'éduquer les uns les autres, à Ouais. dire calme, peace, tu vois, Mm. ne le prends pas comme ça. Enfin voilà, c'est pas évident. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont plus les épaules que d'autres aussi. Ouais, Hein. aussi, Il y en ouais. a qui vont tout de suite pleurer, il y en a qui... Vous voyez, bon, on arrête notre petite minute psychologie là. Hein. Ouais. Ça va. Alors, moi, je vais vous parler d'un mouvement qui s'appelle la masse critique. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Ouais, en moi, fait, j'ai entendu. Moi ça aussi. rejoint un peu les deux, vos deux sujets. Parce que ça a un aspect assez écologique et c'est une certaine forme de communication euh, on est soi, mais sans violence. Généralement, les gens arrivent à le prendre. Donc, la masse critique, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent spontanément, bon, c'est plus ou moins organisé, tous les derniers vendredis du mois, à 18h, porte de Namur. Donc ça, c'est pour Bruxelles, mais dans chaque ville, tous les derniers vendredis du mois, il y a ces mouvements. Et donc, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent en vélo et qui suivent un circuit et qui s'imposent plus ou moins dans la circulation. Et en fait, ce courant est parti d'une observation dans les pays où il n'y a pas de feu rouge, où il y a beaucoup de gens en fait, qui sont en vélo et qui veulent rentrer dans la circulation. Et ben, quand il est tout seul, il n'y arrive pas. Puis on atteint une espèce de masse critique d'un certain nombre de vélos qui arrivent. Et à ce moment-là, quand cette masse critique est atteinte, on a assez de force pour affronter Le trafic. ce trafic. Ouais. Et je trouve ça vraiment assez chouette comme idée. La semaine dernière, donc c'est une bonne nouvelle qui est un peu passée, mais il y en aura encore des prochaines. Il y a eu une thématique sur cette masse critique qui était la question du À climat. Bruxelles, Ouais, à c'est Bruxelles. Mhm. Ouais, à Bruxelles. Donc c'est la question du climat. Et du coup, il y a eu un tour, il y avait à peu près 150 personnes, parce qu'on a un ami qui a été faire ce circuit. Et malgré la drache, ils ont fait tout le tour du circuit. Et il y avait une thématique qui était le climat. Et donc, ils ont fait un tour des différentes institutions qui font du lobbying, qui jouent en faveur du réchauffement climatique. Et donc, ça peut aussi être une manière d'informer les gens, de sensibiliser les automobilistes, les passants. C'est un moment assez convivial. Donc, voilà, le printemps revient. Vous avez sûrement envie de prendre vos vélos et puis vous savez pas trop comment faire dans la circulation. Et voilà, c'est un bon moyen aussi de rencontrer d'autres vélocyclistes. Ça, c'est sûr, hein, on peut rencontrer d'autres cyclos Ouais. à vélo. Oui, c'est ça. Et puis, il y a vraiment des chouettes échanges pendant ces masses critiques. Et ils se Tu en retrouvent... as déjà fait une? Mais j'ai Ou vu plusieurs passer des convois, je sais pas comment on dit. J'étais à pied. Et c'est vrai que il y a une espèce de chouette énergie. Généralement, les automobilistes prennent ça assez sereinement, parce que justement, on n'est pas un ou deux à faire Ouais, un ils ont peu... peur, quoi. Voilà. en gros. Ils ont peur, mais c'est pacifique, quoi. Ouais. Et, Jusqu'à généralement- maintenant, jusqu'à maintenant. On sait jamais, On sait jamais. comment les choses Bon, peuvent... oui. Là, à chaque fois, en tout cas à Bruxelles, ils finissent au rond-point Montgomery. Et ils s'installent sur le rond-point. Et généralement, c'est le temps d'échanger un petit verre, de discuter, de rencontrer les autres personnes qui font partie de cette masse critique. Et bon, il y a toujours la police qui intervient un moment pour faire... Pour ranger tout pour le monde à la ranger fin. tout le monde. Mais alors, ce qui était marrant, l'anecdote, c'est que du coup, ils rangent tout le monde, mais aussi ils bloquent la circulation, ou ils maintiennent un peu la circulation pour favoriser cette masse critique. Donc finalement, ça fait un peu partie de la masse critique. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment un chouette moyen de s'exprimer et de faire passer des messages en douceur dans le milieu urbain. Bah, figurez-vous qu'il y a une masse critique qui est occupée à se créer sur Namur.
Ils Ah veulent oui. aussi faire cette idée-là, pareil qu'à Bruxelles, quoi. Tu vas y aller? Non, moi, je À fais la pas de masse sport. critique? Je ne fais pas de sport, j'ai une Oui, toi, t'es sciatique. anti-sport, t'es sciatique. Non, mais moi, j'ai déjà participé à une masse critique. Ouais, Et c'est et vrai que c'était c'est super chouette. chouette. Oui, Ouais. oui, oui. Il y a une énergie comme C'est ça. ça avec Moi, les gens. je les ai vus passer, j'avais envie de les suivre, quoi. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'ils font aussi aller toutes leurs sonnettes en même temps. Donc, ça fait enfin, c'est assez chouette. Et j'ai fait aussi l'année dernière comme un genre de masse critique avec des gens tout nus. Ah oui, je me C'était rappelle. la défense aussi pour la défense du vélo. Ils étaient tous à poil, quoi. Moi, pas. Et c'était où, dans Bruxelles C'était même dans Bruxelles. Et j'avoue, franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus rigolé comme ça, mais surtout vu, parce que vous savez, dans notre monde, on voit tellement de choses. Ouais. Et là, c'était super. Ils étaient tous tout nus. Et quand ils passaient, bon, moi, j'étais dans la mêlée, hein, quand on passait, les gens, il y avait plein de réactions. Et ils en revenaient pas, les passants, de voir un circuit de vélo à poil, quoi. Ah, ils étaient à poil sur leur vélo. Ils étaient à poil sur leur vélo. Ouais. Et moi, des fois aussi, j'étais en début de cortège, ouais. du Enfin, cortège, ouais. donc il y avait que 3 personnes vraiment tout nues. T'avais genre un individu qui sortait de chez lui, qui voit 3 personnes à poil sur son vélo, qui fait ouais le gars, il a appelé tous ses copains pour venir voir le truc, et après il voyait le cortège qui arrivait, et ils en revenaient pas, quoi. Enfin, j'ai vu vraiment des trucs super chouettes. Ouais, Enfin, voilà, une énergie, une chouette énergie. ouais, c'est Ouais. ça. Bah, C'était la masse critique à poil, quoi. Je crois que ça, si on veut faire parler des vélos et de la mobilisation du vélo et tout qui peut se passer à vélo, Oui, piste cyclable ouais. et compagnie, Ouais, voilà, à tout ce poil, que ça ça- marche vraiment bien. Voilà. Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro le est micro ouvert, est c'est à toi. ouvert, à toi. Oh, oh. 7, 8, 9, 10, 11. Festival Art et Alpha. Expositions, spectacles, projections, salons d'écoute, visites guidées, ateliers, débats, conférences. Huit lieux culturels bruxellois mettent à l'honneur une soixantaine de projets artistiques menés dans des groupes d'alphabétisation. Je suis là pour vous faire découvrir ce festival Art et Alpha 2015. C'était la deuxième, et oui, c'était la deuxième de ce festival. D'ailleurs, vous allez entendre dans ce micro ouvert, eh bien, j'ai passé l'heure. C'est-à-dire que ce micro ouvert dépasse 60 minutes. Donc n'hésitez pas à écouter la suite sur microouvert.be. Que dire? Ben, qu'on va rentrer par la porte, sortir par la fenêtre. Je ne vais pas énumérer tout ce qui va s'entendre là maintenant. Je préfère vous emmener, vous prendre par la main et venez voir, écouter ce qui se passe, venez sentir l'atmosphère. J'ai pas évidemment pu aller à tous ces endroits parce qu'il y avait plein d'endroits dans Bruxelles où se passait ce festival Art et Alpha. On terminera juste ça, on terminera le micro ouvert avec Rokia Bamba Ménessier, mais pas que, ça veut dire qu'il y a encore après des gens
quelques personnes qui parlent, mais après le discours, le discours de Madame Rokia Bamba Ménessier qui travaille depuis pas mal d'années à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Et c'est elle en fait, c'est elle qui a appelé Micro Ouvert pour proposer de faire un radio camion. Voilà, ça aussi j'avais envie de préciser, c'est que dans les sons que vous allez entendre, c'est un radio camion avec des bruits de voiture, des bruits de gens autour, c'est un studio mobile, il y a plusieurs micros, j'avais envie de préciser cet aspect technique-là. Et donc c'est Rokia Bamba Ménessier qui appelle Micro Ouvert pour sortir de la confidentialité. J'aime bien ce mot confidentiel parce que l'alphabétisation, on va pas parler d'illettrisme, moi je m'y connais pas super bien dans ces mots, mais c'est l'alphabétisation, apprendre à lire, apprendre à écrire. Il y a des grandes personnes qui ne savent pas le faire. Et donc, il y en a d'autres personnes qui savent le faire, qui aident ceux qui ne savent pas le faire. On n'en parle pas beaucoup, c'est confidentiel tout ça. Important à dire, et là je ne vais pas citer tout le monde, c'est impossible, mais les 2 personnes qui ont eu l'idée, paraît-il, sur un banc. Alors, un banc, c'est inspirant. Il y avait une cigarette, peut-être même 2. C'est deux femmes, 2 gonzesses. L'une s'appelle Else de Klerk et l'autre dame s'appelle Caroline Heller. Tous 2 travaillent aussi dans l'alphabétisation et c'est ces 2 dames qui ont créé ce festival Art et Alpha. Évidemment, un projet, ça prend jamais tout seul. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. S'il n'y a pas quelqu'un qui prend la balle au bon, et puis une 3e, une 4e et 5e, il y a aussi Christelle que j'ai retenue, qui gère un peu la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. S'il n'y a pas un groupe de gens, ça prend pas. On se retrouve au festival Art et Alpha et dans ce cadre-là, je me retrouve devant une petite bande de 2 filles avec un garçon. Voilà, expliquez un peu qui êtes-vous, comment vous vous appelez. Qui commence? Alors, moi je suis Sarah Chevaux, je suis artiste, illustratrice surtout. Et j'ai fait un projet avec le GAMS Belgique où on a fait des livres avec un groupe d'Alpha. Et le thème du projet, c'était construisons des livres pour les lire avec nos enfants. À nos enfants, exactement. Et donc, voilà, peut-être. Oui. Et donc, il y a une jeune fille à côté de toi qui est... Alors moi, c'est Anouk Jourdan, je suis formatrice alphabétisation au GAMS, mais c'est assez récent, ça fait quelques mois. Donc j'ai pas participé à la création de tous ces projets artistiques, mais j'ai fait le suivi pour que ça arrive jusqu'à Art et Alpha, qu'on puisse les voir. Le formateur qui a fait ça avec Sarah juste avant moi et Florent qui va parler après n'a pas pu venir aujourd'hui, donc voilà, je représente un petit peu sa place. Ce matin, on a présenté avec les élèves 2-3 choses qu'ils avaient fait ensemble. Malheureusement, ils sont pas là cet après-midi, mais c'est toujours visible pendant 4 jours. Et donc, voilà. En gros, je pense que mes 2 collègues ici pourront mieux expliquer, étant donné qu'ils étaient là l'an passé. Mais voilà, en gros. Qu'ils étaient là l'an passé? C'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc ils étaient 3. C'était pour certains projets, Florent était un peu plus présent que d'autres. Sarah aussi. Parfois le formateur faisait ça aussi tout seul. Jérémy Galégos. Mais là c'est un autre projet. On parle d'un autre projet là. En fait c'était une année, comme Sarah l'a dit avant, une année. Ils ont travaillé tout autour du fait de préparer des histoires ou créer des livres pour les lire à leurs enfants. Et du coup autour de ça ils ont fait pas mal de choses différentes. Ça a duré 1 an. Et ce qu'il y a ici c'est juste une petite poignée de ce qui a été fait, en fait. Il y a encore beaucoup de choses. Donc ici, c'est la Maison des Cultures à Molenbeek. Voilà. Maison de la Culture et des Cohésions Sociales. Ah oui, la cohésion sociale, sans elle, on est rien, quoi, évidemment.
Je vous donne la parole, monsieur. Alors moi c'est Florent Groisel, je suis intervenu du coup à la suite de Sarah, moi je suis auteur de bande dessinée et Sarah avait plutôt travaillé sur des livres et de la sérigraphie et moi je suis venu faire un atelier autour du kamishibai. What? Le kamishibai c'est une sorte de théâtre de papier en japonais, c'est une forme de narration assez traditionnelle au Japon qui se présente sous la forme d'un petit castelet ou un petit écran en bois dans lequel on passe des dessins tout en racontant une histoire. Donc une sorte de théâtre, de conte illustré en gros. Donc ça nous plaisait bien avec Jérémy, donc l'ancien formateur du GAMS, de travailler là-dessus pour raconter des histoires, les écrire et les illustrer et ensuite présenter ça devant un public. Donc moi je suis arrivé après Sarah qui avait déjà commencé à travailler sur des histoires vraies des apprenants qui sont des histoires de bêtises qu'ils ont faites ou vues dans leur enfance ou plus tard. Je sais pas, peut-être que Sarah peut commencer à en parler parce que je sais plus trop dans quel ordre ça s'est fait. En fait, ils ont fait cette partie écriture, je pense plus avec Jérémy. Nous, on a fait plusieurs. En fait, on a fait beaucoup de techniques d'écriture et de production d'images différentes. Et c'est vrai que les parties écriture, on en a fait aussi avec Jérémy, mais lui, il le faisait beaucoup. Parce que lui était vraiment formateur alpha. Et nous, on produisait plus les images ensemble, la plupart du temps. Mais cette idée de raconter des bêtises, elle est venue, oui, en effet, petit à petit, au fur et à mesure de la construction des différents livres qu'on a fait ensemble. D'accord, si je comprends bien, je résume l'idée. Donc il y a quelqu'un qui travaille l'alpha quotidiennement avec des gens et le lien se fait via quelqu'un qui illustre et quelqu'un qui fait de la bande dessinée. Et voilà, il y a une espèce de cohésion comme ça, hein, la cohésion sociale. Non, et donc il y a le lien qui se fait et ça donne une création qui est là ici derrière moi. Et quand on parle d'histoire qui raconte des bêtises, c'est quoi alors l'histoire? Vous en lire une si vous voulez. Bon, ça sera moins intéressant que ce soyons nous qui les lisions, mais vu qu'ils sont tous partis, les apprenants, on va vous en lire une ou deux. Florent en a une en main. Il y avait aussi dans le public, excuse-moi, tu levais la main parce que... J'avais une question. En fait, ma question c'était comment est-ce que vous aviez introduit l'écriture avec les dessins, parce que quand on est ici, on ne voit pas l'écriture, en fait, on ne voit que les dessins, donc c'était ma question, où se trouve l'écriture dans le travail, mais tu t'as répondu, Sarah, à la question. Elle a répondu quoi, Sarah? Elle a répondu qu'il y a eu un travail d'écriture en amont, des petites histoires, hein, c'est ça, et que vous avez ensuite illustré avec les apprenants pour que eux puissent les lire par le biais des dessins et de ce qui avait été écrit avant à leurs enfants. En gros, voilà. Ouais, c'est ça, le travail d'écriture, il s'est fait en amont de la mise en scène. Les histoires étaient déjà là. Moi, quand je suis arrivé, en tout cas, chaque participant avait déjà son histoire, ou quasiment. Et nous, on s'est concentré sur la fabrication du kamishibai, donc de la boîte en bois, et la réalisation des dessins qui vont avec. Donc c'est une série à chaque fois par histoire, il doit y avoir 5 ou 6 dessins environ. Là, on en voit où il y a souvent 4. C'est assez court, parce que les histoires sont assez courtes, et que ça prend du temps aussi. Du coup, c'est juste pour avoir une idée de tiens, ça raconte quoi ces histoires en fait? Oui, dans le public. Je voulais savoir si le kamishibai était là dès le départ ou si c'est une idée qui est venue en cours de route. Et si, avec les participants, il y a eu un travail justement pour leur présenter ce que c'est qu'un kamishibai, qui est quand même un travail assez particulier. Et voilà, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors pour le kamishibai, l'idée est venue assez vite entre moi et Jérémy, parce qu'on s'est dit que c'était une forme beaucoup plus adaptée, parce que ça mobilise la parole, entre autres. Et la présentation un peu au public, donc la lecture, c'était en fait beaucoup plus complet que d'essayer de faire juste des histoires illustrées ou alors des bandes dessinées. C'est des trucs qui sont assez fastidieux souvent. Là, c'était produire quelques images et surtout travailler sur le texte et aussi dire un texte, ce qui était
une des étapes les plus importantes. Après, sur la présentation de ce qu'est un Kamishibai, moi je suis venu, moi j'ai rencontré un peu le Kamishibai parce que je lis beaucoup de mangas, que ça fait partie des étapes un peu de la constitution de la culture du manga au Japon. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont passés par le Kamishibai, donc c'est comme ça que j'ai connu ce médium-là. Et j'ai fait une petite présentation assez succincte parce que l'objet c'était pas de faire un cours sur le Kamishibai aux apprenants de la classe d'alpha. Après, c'était déjà intéressant d'en parler, de parler du Japon. C'est vrai que c'est souvent les gens sont pas spécialement touchés par des trucs qui viennent comme ça d'un pays dont on n'entend pas tout le temps parler. C'était une forme. Le Kamishibai, c'est intéressant je sais pas comment dire. Ça va, t'es perdu. Ça ouvrait pas mal une forme culturelle que peu de gens connaissent et qui est vachement bien adaptée. Et voilà. Enfin, du coup, on avait commencé par construire ce projet avec Jérémy autour de construisons vraiment des livres pour nos enfants, mais c'est vrai qu'on s'était retrouvé quand même devant le problème que c'était très fastidieux et très difficile pour eux de l'écriture même de quelques phrases, et donc en fait nous on a un peu au fur et à mesure cassé ça de plus en plus via le dessin, et donc après aussi on est passé à nous créer un outil didactique pour eux, donc un dictionnaire des sons qui est là-bas, qu'on a fait en sérigraphie, et oui, et du coup il y avait cette volonté aussi avec l'histoire d'arriver au Kamishibai, il y a quelque chose qui est plus dans le présent, enfin de la dire, parce que vraiment l'écriture est très compliquée. Et voilà. Faut dire que les gens qui étaient là, je crois que c'est des gens qui étaient juste en première et en deuxième année d'alpha, donc c'est des gens qui ont un niveau de français vraiment basique. Difficile, quoi. Ouais. Tu dis dans le public? Moi, je voulais savoir si du coup vous aviez organisé un moment où en effet les parents lisaient à leurs enfants, et comment ça s'était passé, quelle réception, qu'est-ce qui s'est passé en fait. On a fait une présentation à la fin de l'année, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, avec les apprenants venaient en famille avec des gens, enfin voilà, le GAM s'était ouvert et il y a eu des lectures. Il y avait des enfants qui étaient là. Après, je sais pas du tout à quel point les gens se sont appropriés ça chez eux. Je sais pas s'ils ont lu les histoires. Bon, je sais pas si c'était le but exactement. Je pense que construisons des livres pour les lire à nos enfants. Ouais. Ils l'ont fait. Faut voir aussi le rapport que ces gens-là ont. C'était tout de suite une assez grosse affaire de lire des textes devant d'autres gens et tout. J'imagine que ils ont ils ont une vie de famille, ils lisent des trucs, ou ils lisent sans doute pas des trucs, mais ils racontent des histoires à leurs enfants, mais je sais pas s'ils le font en français parce que c'est quand même un gros effort. Mais après voilà, c'était aussi les faire prendre, leur donner aussi des techniques de dessin, d'écriture, mais même ça peut aller jusqu'à, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est, tracer un trait à la règle, des outils qui nous paraissent assez futiles, mais qui en fait sont hyper importants. Et voilà. Tu nous racontes l'histoire ? Ouais. J'en ai pris une, c'est celle qui est. Elle peut se faire à deux voix, hein. Il y a plusieurs histoires. Ici, on en a 4, donc on peut en lire une chacun. Qui commence ? Alors ça, c'est une histoire qui a été vécue donc par une apprenante qui s'appelle Aïcha. Alors, il y a 20 ans, mon fils était un petit garçon. Un jour, il rentra dans la cuisine. Mon fils ouvre le frigo et prend les œufs. Il a jeté les œufs par la fenêtre pour rigoler. Quand je suis rentrée des courses, j'ai vu les œufs voler. J'ai reçu un œuf sur ma tête. Voilà, donc c'est des histoires assez courtes, mais ici on le voit pas bien, mais sur la feuille, il y a 4 phrases assez distinctes qui correspondent chacune à une image. Il y a 4 images, 4 phrases. Et je pense que de ce que Florent n'a peut-être pas ajouté, ou enfin en tout cas, moi je pense que le fait d'avoir des grandes images, parce que le format c'est quand même 40 sur
50, un truc comme ça. C'est assez grand, ouais. C'est donc 60 sur 55. D'avoir un visuel comme ça, déjà de pouvoir relire ça, parce qu'ils les ont lus ce matin, après 1 an et demi, bon, c'était un peu entraîné cette semaine évidemment, mais le fait d'avoir un support visuel assez grand, ça les a vraiment aidés à se remettre dans l'histoire, à se réapproprier l'histoire. Certains ont même lu des histoires qui n'étaient pas les leurs, parce qu'ils n'étaient pas là l'an passé. Et je pense que sans les visuels, ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire même peut-être pas faisable. Et bah du coup, c'est ça aussi l'avantage du Kamishibai, c'est que on rentre dedans. Et d'ailleurs, ce matin, ils ont lu les Kamishibai, ils les ont mis en action devant un groupe qui venait de, je ne sais plus quelle association, mais ils étaient oral 1, donc elle nous a bien expliqué de pas parler trop vite. Évidemment, dans les apprenants du GAMS, il y en a certains qui ont des accents assez forts. Et malgré tout, je pense qu'ils ont bien compris, grâce au visuel et à l'expression, parce que voilà, on raconte une histoire, mais l'apprenant est à côté, donc évidemment, il fait des gestes aussi avec des mimiques, et l'un dans l'autre, tout ça permet une bonne compréhension. Et donc ça fonctionne vraiment bien. Kamishibai. L'autre histoire alors ? Une autre histoire. Alors, il y a 2 ans, je regardais la télé avec ma fille dans mon salon. On regardait des dessins animés de Mickey. On était contente, on mangeait des biscuits au chocolat. Mon fils Mamadou jouait au ballon à côté de nous. Il shoote le ballon dans la télé et il casse la télé. Alors j'ai jeté la télé et le ballon à la poubelle. Alors lu comme ça, Ils n'ont pas jeté la télé à la poubelle, ils ont jeté le ballon. Ah, ils ont jeté les deux. Il y a une image qui est assez marrante à la fin où on voit un tas de poubelles avec, c'est ça un peu la chute de l'histoire. Et d'ailleurs voilà, on perd un peu juste en lisant les textes parce que les images sont assez marrantes. Il y a vraiment un truc assez fort, les images sont assez fortes. Et donc on voit cette télé et le ballon à côté comme une conclusion. Et quoi, ce sont des histoires vraies alors ? Voilà, on me fait signe de la tête. Mais moi, je vous propose de terminer là-dessus. Et après, si vous avez quelque chose que vous tenez absolument à dire, n'hésitez pas. Mais tiens, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir la porte, de sortir un peu du créatif, hein, puisque si je comprends bien, vous êtes plutôt dans la bande dessinée, dans l'illustration. Toi, tu es dedans, dans... Je suis dans l'alpha, c'est vrai, mais j'étais pas là au début de leur projet, donc malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Au début de leur projet, de qui tu parles ? Du projet entre Sarah, Florent et Jérémy. Et les apprenants. Ils ont créé ça tous ensemble. Moi, je l'ai vu d'un œil parce que j'étais stagiaire l'an passé. Et stagiaire en quoi alors ? En alphabétisation. Ah ouais, spécifiquement alphabétisation. Voilà. Donc, et puis même en fait en alphabétisation, on s'est souvent conseillé d'utiliser plein de méthodes et donc le visuel à 100%, la création, partir d'eux et comme Sarah l'a dit plusieurs fois aussi, l'écrit c'est vraiment difficile pour eux. La lecture ça va, ça dépend un peu, c'est très hétérogène au niveau des niveaux. Mais du coup, elle avait utilisé les dessins pour casser justement cette difficulté et c'est tout à fait ça en fait, ça fonctionne vraiment bien dans n'importe quel groupe. De n'importe quel niveau, c'est pas mal. Ma question, c'était à chacun, puisque vous avez créé tout ça ensemble, c'est de dire, tiens, c'est quoi vos motivations en fait ? Qu'est-ce qui fait que vous avez ouvert la porte en tant que dessinatrice, ça va si je dis dessinatrice ? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes allé frapper à la porte, ou bien on est venu vous chercher des gens qui ne parlent pas bien, enfin c'est compliqué quoi tout ça. La langue, la motivation, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé C'est quelque chose qu'on a monté avec Jérémy. Moi j'aime beaucoup découvrir. Vous vous connaissiez avant ? Oui, avec Jérémy. Tu dis ? Alors, en fait, Jérémy, Sarah et moi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Label Production, qu'on a monté il y a une dizaine d'années, quand on était tous les trois plus ou moins en école en fait d'art. Et on a l'habitude de travailler avec pas mal de publics assez différents, chacun dans notre coin ou alors ensemble. Et quand Jérémy, lui, il a un peu pris la tangente et il a commencé à faire de l'alphabétisation. Avec toujours, je pense, ce côté art derrière que lui portait. Et puis après, il a voulu ouvrir et nous faire intervenir, nous, les autres membres du collectif. En plus, oui, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est rencontrés vraiment pour faire des fanzines. Donc, on faisait des livres à la base ensemble, on faisait des histoires, on mettait ça en forme.
Et après, on a tous fait de l'animation avec des enfants, avec divers publics. Et du coup, on partage ça. Et c'était chouette on a surtout travaillé avec des enfants, comme la plupart des... Et donc là, avec des adultes, c'était intéressant de repenser le dessin. C'est un truc qui nous porte tous les membres presque de la Belle Production sont animateurs d'ateliers dans plein de choses assez différentes et on essaye au maximum de faire participer des gens sur des projets artistiques, de faire un peu de la production de fanzines, de livres avec des publics très différents et ça fait partie de notre activité artistique. Enfin, en tout cas, moi, je sépare pas ça de mon activité d'auteur où je suis tout seul. Il y a les deux, Ta motivation, toi, en tant que stagiaire alpha, mal à l'aise? Mais c'est parce que j'étais pas là, donc j'ai vraiment du mal à... Mais toi, pour toi-même donc je serais venue certainement voir le festival Art Alpha. Comme je l'ai déjà dit, moi je crois en ça. Je pense que tout ce qui est lié à l'art, ça fait évoluer, ça fait grandir, c'est une belle excuse entre guillemets pour apprendre pas mal de choses. Donc clairement, moi je suis pour. Et d'ailleurs, ça m'impressionne un peu aussi de voir. J'aurais voulu être là pour voir comment ils s'y sont pris exactement. Pour avoir déjà un petit peu essayé cette année avec eux, j'ai vite compris qu'il y avait vraiment une méthode à suivre, que c'était pas vraiment évident, qu'ils ont besoin d'une certaine structure, d'un encadrement. Les apprenants. Pardon, oui, les apprenants, ouais, bien sûr, les apprenants. Et que, moi, j'y vois que du bon, évidemment, là-dedans, mais il y a la manière de le faire, et je pense que à eux trois, ils y sont bien pris. Et ça m'inspire, et ça me donne envie de continuer vers cette voie, et de justement en savoir plus, pour pouvoir, les prochaines fois, continuer sur cette route, voilà, en gros. Je voulais juste encore vous demander si la technique par rapport au dessin, parce que j'imagine que parmi les apprenants, certains n'avaient jamais dessiné de leur vie. Comment ça s'était passé justement, parce que ça a été un travail d'1 an, c'est ça, avec eux? Comment ça s'était passé au niveau de la technique du dessin? Oui, moi je les voyais une fois toutes les 2 semaines, il me semble, pendant toute l'année. Et on a abordé beaucoup de techniques différentes en dessin. Déjà, des techniques plastiques et aussi des techniques de dessin, d'observation du réel, d'observation d'une image, de recopier des dessins de dessinateurs même. C'est des exercices comme ça, mais qui font un petit peu comprendre, se lâcher, comprendre, se familiariser petit à petit. Et ouais, ce qu'ils ont vraiment le plus aimé, eux, c'était vraiment aussi découvrir, vraiment quand on leur apporte une technique très claire comme la sérigraphie, comme la gravure, comme ça, ils sont très très preneurs de ça. Et c'est dans des moments où ils apprennent encore plus parce que du coup, ils sont bien obligés de découvrir quel est ce mot-là pour continuer à être dans l'action en fait. Plus que ça, c'était assez chouette. Allez, on se termine par ça. Une petite phrase, rien qu'à vous, sur tout ça. Sur qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus, conclusion, rien qu'à vous. Ça peut être poétique, politique, ça peut être humoristique, voilà, ça se terminerait comme ça. Moi, ce serait peut-être juste en faisant un clin d'œil au festival de Art et Alpha. C'est leur 2e année, je pense, qu'ils organisent ça, et je pense que c'est très utile, que c'est super riche, que ça apporte tellement de choses que j'espère que ça va être le début mais pas la fin de cette super biennale. Et donc j'invite tout le monde à venir voir, évidemment, pas que le centre ici, mais tous les autres endroits où les gens sont exposés. C'est bien aussi pour les apprenants de pouvoir savoir qu'il y a un public qui vient voir ce qu'ils font, ça les valorise aussi, c'est très important. Et je crois que c'est riche pour tout le monde et intéressant pour que ce soit pour les associations ou les gens qui sont tout simplement intéressés par ce qui existe et ce qui est fait à Bruxelles. Voilà, j'allais te dire, mais pourquoi? Parce que tu dis c'est intéressant, c'est riche. Moi, j'allais demander, mais pourquoi tu trouves ça riche et intéressant? Mais tu vas y répondre. Ah oui, parce que même moi, en travaillant dans le secteur de l'alphabétisation, il y a des créations qui me surprennent, où on en parlait tout à l'heure avec Florence Sarah, où par exemple la création des 4 images Kamishibai, on les voit pas parce qu'on a la radio, mais il y a vraiment des perspectives parfois qui sont
vraiment réfléchi, où je pense que des personnes alphabétisées auraient eu tout autant de mal à les faire, et peut-être qu'elles auraient même moins bien fait ça qu'eux. Enfin, on n'est pas là pour comparer, mais en tout cas, c'est bluffant, quoi. Et ça vaut la peine d'être vu. Faites des kamishibai, c'est facile. Il y a plein de méthodes sur Internet. Non, c'est un chouette truc. Et puis par rapport ici au festival aussi, moi j'ai pu regarder quelques trucs déjà ce matin. C'est hyper beau de lire ou de voir les histoires des gens. Il y en a plusieurs là. C'est important, quoi, de chacun a son histoire aussi à raconter, et c'est surtout important qu'elle soit lue ou entendue, ou échangée, ouais. C'est nécessaire. Tu n'es pas obligé, hein. Tu veux dire, J'ai déjà beaucoup parlé. Très bien. Et vous, public, qu'est-ce que vous auriez envie de conclure sur tout ça? Je vous laisse aussi un petit mot de fin, poétique, politique, humoristique. Allez-y, profitez-en. Ça fait quoi de voir ça? Ça vous a touché au cœur, aux pieds, à l'oreille, au nez? Alors, en fait, moi je viens d'arriver, donc j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de visiter vraiment ici à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Mais donc ça me donne juste envie d'aller voir le reste, et je trouve ça vraiment super chouette, quoi, vraiment. Manque peut-être en effet les apprenants, tout ça. Dommage, c'était ce matin, mais je vais continuer mon chemin et aller voir dans le programme d'Arrêt Alpha ce qu'il y a à voir de chouette, quoi. Voilà. Mais moi, ça me conforte dans le travail que je fais. Je suis coordinatrice de la boutique culturelle, donc on participe en fait au festival Arrêt Alpha via l'exposition Belle comme une image d'Émilie Danchin. Et on organise un petit atelier d'expression corporelle et de sophrologie demain matin, mais qui est absolument complet. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'exposition est accessible, elle est magnifique. Et mais je voulais vraiment revenir sur le travail qui a été fait par rapport au kamishibai. Effectivement, moi, je suis bluffée par le résultat technique. Et puis la sincérité aussi par rapport au texte, et la justesse dans l'écriture, dans le dessin. Et ça me conforte vraiment dans le travail de cohésion sociale et culturelle et artistique qu'on fait à la boutique culturelle, qui est vraiment pour moi un outil d'émancipation, d'apprentissage et de partage humain aussi, qui est quand même essentiel dans la société dans laquelle on vit. Allez, rencontre avec une dame qui s'appelle Jamila. Jamila? Non, c'est Jamila. Jamila. Et ça me touche et j'ai envie de le dire parce que donc on est au festival, la 2e édition d'Art et Alpha. Et donc on me dit, il faut rencontrer là. Vous savez, il y a du dessin, de la peinture, des gens qui font des spectacles. Et là, on me dit, va rencontrer Jamila. Et je me trouve en face de Jamila, mais sans savoir qui c'est. Je dis juste, quelqu'un s'appelle Jamila? La dame lève la main, dit oui, c'est moi. Je dis, vous n'avez pas à voir avec le festival? Non, pas vraiment. Enfin, voilà. Ça me touche parce que vous avez vraiment à voir là-dedans. Il y a un spectacle ce soir et c'est aussi grâce à vous qu'il existe, quoi. Expliquez-moi un peu. Ah ben voilà. En fait, quand vous êtes venu me chercher, j'étais plutôt à la table permanence. Donc je faisais la permanence et en fait j'étais un petit peu surprise. Et en même temps, ma collègue qui me disait qu'il y a une autre Jamila qui travaille ici à la Maison de la Cohésion Sociale et qui s'occupe, je suppose, l'organisation du festival. Et c'est pour ça qu'on vous a dit les mains. Pardon. C'est pour ça que peut-être reculez-vous parce que je vois que vous parlez avec les mains. Vous parlez avec les mains, donc voilà, c'est mieux. Soyez naturel. Mais du coup, Rokia a peut-être rapproché le micro. Ouais. C'est vrai, oui, que je participe comme femme, je participe avec mon groupe au festival. Donc je travaille à lire écrire et je suis formatrice en alphabétisation. Voilà. Donc depuis combien d'années ça? C'est depuis la création de lire écrire à Bruxelles. Donc ça fait depuis 12 ans. Depuis 12 ans, vous faites voilà. Vous êtes l'alpha. Une des premières je suis la formatrices. Voilà. De la création, en tout cas, du plan bruxellois ici à Bruxelles. D'accord. Et cette année, on a travaillé avec la Maison du Conte, donc qui a travaillé avec notre groupe, enfin mon groupe, sur les histoires, voilà. L'histoire
L'idée, c'était de travailler sur la lutte en général, parce que les apprenants parlent beaucoup des choses de la vie qui les concernent, qui les touchent, qu'ils vivent. Comme quoi, par exemple? Comme les problématiques d'emploi, comme la difficulté de ne pas savoir parler pour pouvoir se débrouiller, tout ce qui tourne autour de la vie en société ici en Belgique. D'accord. Voilà, donc le groupe a travaillé toute l'année avec la Maison du Conte, et ce soir, normalement, il y a un spectacle qui se fait à 18h30. Et vous êtes les bienvenus. Okay. Oui, mais parle-nous un peu du processus. Comment amener un groupe d'apprenants à créer un conte? Alors, créer un conte ici, l'idée, au début, c'était créer des contes, mais finalement, les apprenants, ils parlent vraiment des choses de la vie, de la vie de tous les jours, et pour moi, c'était plus important de donner plus de poids à leurs paroles plutôt que de partir dans des choses à crier encore. Voilà. Il y a quand même des petites histoires qui ont été faites, mais le groupe de cette année, c'est un groupe encore qui apprend à parler. Donc, on est resté dans le concret. Voilà. Et plus dans l'oral? Oui, c'est plus dans l'oral. Ouais. Voilà. Donc comme chez nous, en Afrique. Voilà. Comme chez nous aussi. Où l'oralité a une place très 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 importante. Oui, tout à fait. À l'origine, qui est le gardien de mémoire, qui est le gardien de la tradition, qui se transmet de génération en génération par les griots. Donc l'oral, évidemment, c'est la première approche avant de passer à l'écriture. Oui et non, parce qu'ici, en fait, le groupe, la Maison du Conte travaille vraiment sur le récit de la mémoire. Donc, ça tournait autour de l'oral, de toute façon. Mais ici, le groupe, il est d'un niveau un petit peu encore, il se débrouille un petit peu. Donc, il fait que la Maison du Conte vraiment est partie est restée par rapport aux apprenants et à leur possibilité dans la langue pour pouvoir travailler et arriver à une finale où ils sont intéressés à participer. C'était ça le plus important, que ce public arrive à venir. Donc pour eux, la finalité, le fait de montrer et de raconter devant un public a son importance pour eux? C'est-à-dire qu'ils sont, en tout cas, le groupe est venu hier assister aux répétitions de la Maison du Conte. Ils étaient vraiment enchantés de résultats par rapport à ce qu'ils ont fait avec la Maison du Conte pendant tout ce temps. Voilà, donc ils assistent à la finale de tout ce qu'ils ont travaillé tout au long de l'année. Oui. Et quels sont les retours que tu as eus à chaud? En tout cas, le premier retour que j'ai eu, c'est qu'on vient. Voilà, une chose que j'avais peur qu'ils viennent pas. Mais que les gens ne viennent pas. Que les participants eux-mêmes ne viennent carrément. Pas voir la finale. Pourquoi La peur. Ils n'ont pas l'habitude de fréquenter des lieux culturels comme ça. Voilà. Et le fait de partir de leur création, ils arrivent à venir voir, c'est quoi un lieu culturel et à quoi il sert. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de gagné. C'est énorme, quoi. En fait, ce qui se fait, on s'en rend même pas compte, en fait. Voilà. Nous qui consommons l'art, quoi. Quelque part. C'est ça, quoi. Et donc, le fait que ce soit valorisé a fait que ça a été le levier pour les faire venir. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc, tu as réussi. Nous avons réussi. Voilà. Un long chemin, 1 an quand même. Oui, tout à fait. C'est beau, hein, Jamila. Voilà, vous êtes transmetteuse, on peut appeler ça comme ça. Vous transmettez. Je transmets? Je crois pas que je transmets. J'aide. Peut-être je pousse. J'essaie de donner je fais la courte échelle peut-être. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça me parle la courte échelle, parce dans le milieu, on se demande si on a du mal à se définir et à se définir à se donner une définition au niveau du rôle.
qu'on a et qu'on doit jouer. Alors, est-ce qu'on est aidant? Est-ce qu'on donne des outils? Est-ce qu'on est aidé? Ouais, est-ce qu'on est aidé? Mais il y a des retours, évidemment, qui font que notre vision des choses n'est pas linéaire, elle ne reste pas statique. On est élastique, évidemment. En tant que formateur, on se doit d'être élastique et de se dire que un groupe n'est pas l'autre, n'est jamais l'autre, et rien n'est acquis. Tout est à faire. Tout est à construire, tout est à faire et à reconstruire. Alors. Ah oui, parce que les publics sont différents, parce que les gens sont différents. Et donc, les contes d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes récits qui vont être réappropriés ou appropriés par un autre groupe. Donc, c'est des histoires qui vont à chaque fois se révéler au jour le jour et d'année en année, et du fait que justement les groupes soient le plus hétérogènes possible, je pense. Tout à fait, mais en fait l'histoire du conte, parce que c'est vrai que quand on rentre dans la thématique de la maison du conte, on croit que c'est le conte, raconter des contes. Et moi j'ai un monsieur hier qui est venu, qui fait partie du groupe et qui est venu assister à la répétition et qui nous dit, le monsieur a 75 ans, hein, et qui me dit, qui dit plutôt à l'animatrice de la maison du conte, vous savez, moi je ne peux pas faire le clown devant tout le monde, parce que pour lui c'est une honte d'aller encore rigoler, jouer devant des spectateurs. Et alors je lui ai posé la question, est-ce que il raconte des histoires à ses petits-enfants? On dit oui, mais là c'est pour les enfants. Moi, en tant qu'adulte âgé, je me dois donner une image de la sagesse. Donc voilà la représentation par rapport au rôle qu'on nous enseigne dans l'éducation. C'est pas évident après à remettre en question. Un sage, il peut rire, hein. Oui, il peut rire. Mais bon, pas faire rire. On peut répondre déjà ça, quoi. Un sage souriant, voilà. C'est pas mal, quoi. Mais Rokia, on a débarqué tout de suite comme ça, mais en fait, tu t'es absolument pas présenté. On t'a pas donné l'occasion de te présenter, mais écoute, voilà, Graziella, merci déjà d'être là. Attends, merci à toi, Rokia, c'est. Et donc ancienne campusienne par moment, hein, à un moment donné de ma vie. Et là maintenant, depuis quelque temps, depuis 8 ans maintenant, je travaille pour la mission locale de Molenbeek et je suis formatrice en français langue étrangère. Et donc je participe pour la 2e fois au festival Art et Alpha. C'est pas je participe, c'est plutôt on participe, comme tu le dis si bien. C'est les stagiaires, Jamila, c'est les stagiaires, les apprenants qui nous portent et qui nous amènent à nous dépasser et à rendre visible ce qui est invisible en fait. Excuse-moi, j'allais. Donc voilà, ce qui est important dans ce genre de festival, c'est de montrer des choses qui ne peuvent être vues nulle part ailleurs. Je le dis bien, nulle part ailleurs à Bruxelles. C'est vraiment très important de le souligner. C'est une initiative qui est très forte, qui est porteuse et qui est essentielle dans l'idée de créer des liens et des ponts entre nous. Entre nous, quand je parle de nous, c'est opérateurs, les opérateurs de terrain, les opérateurs que ce soit en ISP, en insertion socio-professionnelle ou en éducation permanente. Je pense qu'il y a des ponts à faire, qu'il y a des liens à créer et que ça ne se fait pas assez et que ce genre d'initiative, ce genre de festival nous permettra, j'espère pour le futur, d'avancer ensemble, pas de manière séparée, mais je dis bien ensemble, pour valoriser la parole, pour valoriser le savoir-faire de ces apprenants, qui sont des hommes et des femmes comme nous. Mais des enfants aussi. Ouais, avant tout. Ouais. Et qu'on a tendance à oublier. D'accord. Voilà. Oui, c'est tout ce que je souhaite aussi. C'est vrai que cette histoire de 2e festival Art et Alpha, j'espère qu'il va prendre de l'ampleur et qu'il continuera. Voilà, c'est le moment je crois, de
de valoriser tout ce travail qui se fait depuis de très nombreuses années. Oui, qui se fait dans l'ombre, en fait. Voilà, qui se fait dans l'ombre, oui. Il y en a un peu marre aussi de ça, je pense. Oui, mais je pense que c'est valorisant tant pour tous les acteurs, en fait, que ce soit les artistes, que ce soit les partenaires, les centres culturels, les opérateurs de terrain, les apprenants, les stagiaires, comme on les appelle dans certains centres ou d'autres. Je pense que j'appuie et j'insiste vraiment, c'est de rendre visible l'invisible. Ils sont là, on ne les entend pas, pourtant ils crient. Ils crient, ils parlent, ils s'expriment, et la société dans laquelle on vit fait tout pour que justement on ne les entende pas. Et valoriser et montrer les activités ou les travaux, les productions qu'ils ont réalisées, c'est un faire-valoir. C'est un faire-valoir pour nous tous. Et ça contribue vraiment à rendre notre travail utile. Et c'est une reconnaissance qu'on attend, en fait, de leur part, de notre part, de tout le secteur et même des autres. Est-ce que je me trompe ou enfin moi je connais pas le milieu, mais que tous ces endroits où on apprend à lire, à écrire, ce serait, quand on regarde la carte géographique de Bruxelles, ce serait comme vous savez, il y a un côté riche à Bruxelles, hein, un côté pauvre, et que tous ceux qui seraient pas toutes ces associations à lire et écrire, ce serait un côté de la carte où c'est toute l'immigration qui est là, c'est tous les... Non, je me trompe? Elle est partout. Lire et écrire est partout. Lire et écrire est partout. À Bruxelles. Oui, à Bruxelles, oui. Oui. D'ailleurs, ils travaillent jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment c'est défini, mais en tout cas, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, c'était par zone. Donc ça voulait dire que dans chaque commune, il y a une association Lire Écrire implantée et ils travaillent autour de l'associatif. Et ça peut être dans une zone de 3-4 communes. Et maintenant, c'est vraiment ouvert à tout Bruxelles. Donc on peut habiter à Hiver et aller, et créer des échanges pour justement donner cette force au réseau associatif et pouvoir travailler ensemble. D'accord. Le milieu de l'Alpha est vraiment très très actif. On le voit peu, mais ils sont présents partout, que ce soit Lire et Écrire ou le collectif Alpha. Ils œuvrent vraiment pour se faire connaître, et de toute manière, dans le milieu, ils sont... C'est le passage obligé pour tout formateur qui veut devenir formateur. Il y a des formations qui sont données aux opérateurs de terrain, aux acteurs de terrain. Et donc, moi, j'ai suivi, quand je suis arrivée en 2007, les premières formations que j'ai suivies, c'est chez Lire et Écrire. Ah ouais. Donc, c'est le passage obligé pour comprendre le milieu dans lequel on est, pour se faire une idée, et puis après pour phagocyter comme une amibe tout ce qu'il y a à apprendre, puisque c'est effectivement lié au domaine de l'alpha. Moi qui suis en FLE, je dois après me réadapter pour pouvoir donner le plus à donner en FLE, en français langue étrangère. Mais c'est c'est difficile de se mettre. C'est vrai que c'est comme on est vraiment à l'intérieur, c'est difficile d'expliquer à l'extérieur comment fonctionne le Lire et Écrire ou le collectif Alpha ou autre. Mais on est présent. Dans toutes les communes. On est présent. D'accord. Merci pour l'info. J'ai appris quelque chose alors. Maintenant, il y a un spectacle qui se fait, on va aller voir. Merci beaucoup, Jamila. Merci. Et ça se passe quand, cette émission? Je vous expliquerai. Directement. Oui, au fait, Graziella, ça se passe quand? Je vous expliquerai. Merci en tout cas, Rokia et Jamila. Accroche-toi à mon bras. Mais tu es sourde? Oui, je suis lourde. Stop. Il y a un trou. On va par là. On va au cinéma. Mais non.
On ne va pas par là, on recule. Oh, vous n'arrêtez pas de changer d'idée. J'ai dit de marcher avec vous, hein. On peut pas applaudir en fait. Pour pas empêcher les apprenants de perdre le contrôle. Hé, attendez. Madame, parlez vite parce que c'est lourd. Je m'appelle Fatou. Je suis professeur. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'école? Je n'ai pas besoin de l'école. Je vais travailler pour gagner de l'argent et me marier. Moi, j'ai 17 ans. Je suis jamais allée à l'école. J'aimerais lire un journal. Ah, ce tableau. Attendez, madame, je vais vous aider. Tu connais ABCD? ABCD, ça sert à quoi? C'est l'alphabet, ce sont les lettres. Regarde, voilà le A. A. Attends, tu vas rester ici toute la journée pour ça? Laisse-la finir. Ça, c'est pas travail. Tiens, attends. A. Je viens avec vous. Attrapez. Est-ce que... Répète les lettres après moi. Le A. K. Comme dans l'effet de la pause. Comme dans le soldat. J'entends, tu attends A. A. On n'est pas sourd. Et maintenant, A. A, B, A, C. A, B, A, B, C, D. A, B, A, B, C, D. Papa, maman, j'ai une nouvelle à vous annoncer, mais je ne sais pas comment vous allez le prendre. Première chose, j'ai besoin d'un café. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, s'il te plaît, fais-lui d'abord son café. J'ai envie d'aller en ville pour faire des études, pour devenir professeur. Toi? Je pense que c'est un bon projet. Combien de temps seras-tu parti? 5 ans. Il y a beaucoup de travail à la ferme. Nous avons besoin de toi. 5 ans, c'est long quand même. Ne t'inquiète pas, maman. Je viendrai vous rendre visite. On a juste 2 vaches et 2 motos. On est pauvres. Si tu vas à l'école, qui va travailler avec nous? On va trouver quelqu'un. Mais regarde, ici, personne ne sait rien. Je vois mes cousines, mes copines qui ne font rien. À 18 ans, les parents décident de les marier. Et alors, ils ne sont pas heureuses, tes amis? Ah bah c'est la vie, à la campagne, c'est comme ça. Le mariage, moi, j'en veux pas. Ta fille n'est pas heureuse avec toi. Tu ne la quittes pas. Un jour, il va falloir qu'elle prenne son indépendance. Mais c'est la seule fille que j'ai. Il faut lui faire confiance. Ce n'est pas une question de confiance, mais de pauvreté. Dans une famille, c'est la confiance qui compte. Je suis d'accord, parce que ma fille est correcte, courageuse et sérieuse. Il faut la laisser partir en ville. Depuis qu'elle est petite, elle parle tout le temps d'aller en ville. Je crois qu'elle va réussir. Le spectacle de théâtre, c'est Marie. C'est Marie c'est elle qui fait du spectacle de théâtre. Alors on a travaillé, moi j'ai travaillé avec elle, c'est 12 ans, je travaillais 12 ans avec elle. Et alors c'est pour ça qu'on parle devant tout le monde. Sinon, on n'a pas de courage de parler devant tout le monde.
Pas l'habitude, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais parlé avec des gens comme ça en groupe. Et alors, c'est pour ça. C'est grâce au théâtre, si on parle comme ça, c'est grâce au théâtre. Oui, c'est ça. Oui, en plus, comme vous parlez pas bien français, ou alors vous êtes encore plus mal à l'aise de parler devant les autres. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bah, heureusement qu'il existe des ateliers comme ça pour pouvoir aider les gens. Oui, c'est ça, justement ça. Ouais. Ouais. C'est chouette que ça existe. C'est chouette. Moi, je découvre. Merci beaucoup, c'est chouette, merci. Merci. Je m'appelle Vanessa. Enchantée, Vanessa. Ça va bien? Oui, tout va bien, merci. Et donc, vous avez participé là à un spectacle de théâtre pour aider à parler bien français, à pouvoir communiquer devant les gens. Oui. Et ça vous a fait quoi comme ça Bon, pour moi, au départ, c'était comme un amusement, quoi. Je ne m'attendais pas à que j'allais évoluer plus. D'abord, pour le français, je parlais déjà un peu bien, je peux le dire. Mais l'année passée, je me suis dit, cette année, je vais entrer au théâtre pour améliorer encore plus mon français et pour encore plus avancer pour l'oral, quoi. Donc, c'est pour ça. Ça a marché, ça a porté ses fruits? Ouais, très, très bien. Ça a été génial. Je suis triste que ça se termine. L'année prochaine, hein? L'année prochaine, oui, mais Marine, elle va partir, on ne serait plus avec elle, donc on ne sait pas encore si on va continuer l'atelier théâtre l'année prochaine. Ouais. Et vous m'avez dit Vanessa, votre prénom, et vous êtes en Belgique depuis combien d'années? Ça fait 4 ans que je suis en Belgique. Je suis arrivée le 19/11/2011. Et vous parliez déjà français avant d'arriver en Belgique? Oui, avant d'arriver en Belgique, je parlais déjà français. Parce que mon pays, il est bilingue. Le français et l'anglais. دارك حدا داري خلينا نمشيو في الطريق رفاقة وصحاب العشرة والدين والنساب الولي والدراري شفايا العدا وكنا نساب حباب. Moi, je vais juste vous donner 2 informations pratiques, des informations bonnes pour le ventre et d'autres bonnes pour la tête ou le cœur. Ça dépend où on met les sentiments. Alors, bonne pour le ventre, sachez qu'il y a un délicieux repas qui a été préparé par les participantes du GAFI. Ça fait 2 jours qu'elles travaillent ici. C'est absolument fabuleux ce qu'elles ont réalisé. Elles ont aussi réalisé d'ailleurs une partie de l'exposition. Vous voyez les sacs qui sont là-bas à vendre. Donc à la petite table qui est derrière vous, il y a des tickets à vendre à différents prix, des soupes ou des plats consistants avec des desserts. Vraiment laissez-vous tenter. C'est absolument délicieux. Et en plus c'est des personnes formidables. Et l'autre chose bonne pour la tête et pour le cœur, c'est que d'ici 5-10 minutes, on aura un spectacle dans la salle. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que les participants vont le faire bien mieux que moi. Voilà, à tout de suite. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Ok. Ouais, ça va. Alors, mes chers amis, c'est le jour J, c'est le grand jour. Et je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour l'ouverture de ce 2e festival Art et Alpha, chapeauté d'une main de maître par Lire et Écrire. Un petit tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Spéciale dédicace à Caroline. Alors, je suis heureuse de prendre la parole sous la casquette de membre du comité d'accompagnement. Je me rappelle du débriefing du premier festival en 2012, ici même, à la Maison des Cultures, où un certain nombre d'entre nous, formateurs, opérateurs culturels, animateurs, artistes, avions suggéré l'idée de refaire l'expérience le plus vite possible pour ne pas éteindre la flamme, l'engouement. Le désir de montrer le savoir-faire des apprenants nous tenait toutes et tous à cœur ce jour-là. Nous avions même proposé, excusez-moi, je tremble, je suis très émue, nous avions même proposé d'y participer activement en amont. Et puis il a fallu attendre.
Attendre. Attendre. Alors, on a refait des réunions. Eh oui. Et donc, il a fallu attendre 3 longues années pour qu'enfin lire et écrire nous fassent signe, pour qu'ensemble nous puissions souffler sur les braises pour que la flamme puisse renaître, pour notre bonheur à toutes et à tous aujourd'hui. Alors en gros, qu'est-ce qu'on a fait lors de ces réunions du comité d'accompagnement? Je me rappelle des premières réunions où l'on s'est d'abord regardé, et puis on a commencé à faire connaissance. Salut Christelle, ça va? Tu vas bien? Ok. Avec l'autre. Et puis on a échangé, on a discuté, on a rigolé, on a bu du thé, du café et même de l'eau. Et on a co-construit, on a bataillé, on a argumenté, contre-argumenté, et on s'est positionné. On a joué aussi. On a travaillé, dans la joie et la bonne humeur. Le seul petit bémol, le manque de nourriture. Ce cadre confortable de travail, offert gracieusement par lire et écrire, nous a permis de tisser des liens solides, je l'espère. Je me rappelle aussi des premières propositions floues, puis concrètes, puis de plus en plus concrètes. Je me rappelle de la naissance des thématiques, des lieux culturels qui répondent négativement ou positivement. Christelle, dis-moi, le Brass a répondu OK ou pas OK? OK pour le Brass. Le Sangor a répondu OK ou pas OK? OK pour le Sangor. Le Centre culturel de Scarbeck? OK pour le Centre culturel de Scarbeck. Iselp? Pareil. La Maison du Livre? Aussi. Les Musées Royaux des Beaux-Arts? Avec. L'Université populaire? Aussi. Et... la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean? Toujours présent. Et puis les jours passent, les mois, l'appel à projet est lancé et les associations y répondent. Beaucoup d'associations. 60 créations d'apprenants voient enfin la lumière. Nous toutes et tous avons rendu cela possible. Rendre visible l'invisible. Vous toutes et tous avez rendu visible l'investissement personnel de tout un chacun et collectif. Vous, actrices et acteurs d'ici et d'ailleurs, femmes et hommes qui, ensemble, avaient œuvré joyeusement, parfois dans la douleur, pour réaliser et ensuite partager des productions incroyables. Que dis-je? Des chefs-d'œuvre incroyables. Vous nous avez permis de donner du sens à notre fonction dans ce comité. Sans votre apport, votre soutien, votre aide, ce festival n'aurait pas lieu d'être. Il a du sens, n'en doutez pas. Ce festival a du sens parce qu'il était clair et important pour nous de laisser une trace visible du travail dithyrambique accompli à l'intérieur des associations et que cette trace puisse continuer à vivre, nous l'espérons, après le 31 mai. Dans ce festival, vous découvrirez que toutes les actions qui ont été développées se sont faites à partir des regards, des émotions, des sensibilités, des racines culturelles, des questions, des rêves, des connaissances, des valeurs des apprenants. Un dialogue s'est tissé entre les œuvres d'art, qui sont réellement des œuvres d'art, et leur réalité personnelle. Le cours de français est par conséquent le lieu le plus propice. Les apprenants partent avec un point commun, celui de l'apprentissage d'une langue qu'ils connaissent peu. C'est le lieu propice pour partir à la découverte des réalités de vie de chacun et de chacune, où ils peuvent interagir entre eux sur des sujets vastes et variés. Si j'avais une boîte à mots magiques, j'y mettrais les mots suivants: processus d'apprentissage de la langue, découverte de la culture, du pays d'accueil, résonance entre passé et présent, entre ici et ailleurs, découverte de soi et des autres, et le temps. Ce dernier mot a son importance. Et il faut en tenir compte. Il faut du temps pour obtenir la confiance des uns et des autres, pour baisser sa garde,
faire tomber les barrières de défense, faire tomber les masques pour que le dialogue puisse exister. Nous vous félicitons. Merci à vous et longue vie au festival. Je vais vous demander quelque chose, c'est de vous regarder les uns et les autres et de vous applaudir. Alors, les personnes qui souhaitaient encore intervenir, n'hésitez pas. Merci. Bonjour. Un, deux, oui. Bonjour, je suis Antoine. Je m'appelle Antoine du groupe Alpha de Saint-Gilles, Lire, Écrire, Bruxelles. Tous les jeudis, nous participons à un atelier art contemporain. Nous faisons des plans, nous distribuons les plans. Nous participons à un atelier art contemporain au Wills. Nous avons fait un plan des rues du quartier. Nous avons distribué ce plan aux habitants du quartier. Nous avons aussi réalisé des maquettes sur notre ville du futur. Participer au festival, ça me donne l'impression d'être un artiste qui expose son œuvre. J'ai une sensation bien-être, je me sens tout excité d'exposer mes œuvres, en sachant que des personnes vont venir les voir. Demain, vous pourrez venir voir notre exposition au Brass, de 10h à 10h30. Vous pourrez aussi prendre un petit déjeuner durable que nous avons préparé. Le bloc. Nous avons créé un bloc. Sur notre bloc, il y a des photos et des textes. Comment nous avons commencé à construire la ville du futur. Tout est expliqué sur le bloc. Nous vous invitons à venir voir notre bloc. À demain, je vous souhaite un bon festival. Qui nous apprend à sculpter, à faire des dessins. Et c'est elle qui nous a aidés à créer ce plan. Et ce plan a eu tellement de succès, on a déjà donné même une vingtaine de... Il y a des écoles, des gens du quartier. Et on a fait ces plans, c'est pour les gens du quartier, plus se retrouver. Et comme ça, nous aussi, le groupe, on pouvait rencontrer des autres gens pour faire des connaissances. Et on parle aux gens, parce qu'on a toujours tendance à rester dans nos coins, on n'ose pas parler. Moi, maintenant, je suis pensionnée, je suis retournée à l'école à l'âge de 66 ans. Et ça fait 2 ans, je vais à cette école. Et avant, je ne pouvais pas manipuler un ordinateur. Maintenant, je sais aller sur un ordinateur, je sais envoyer des messages sur les 2 ans. Alors, et grâce à nos formatrices qui nous a beaucoup aidés, et je suis fière d'eux, on est fiers d'eux parce que je ne peux pas parler uniquement à mon nom, à nous tous. Et je vous souhaite un beau festival. Merci pour votre entente. Bonjour à vous tous, je m'appelle Malika. Je viens aussi de Lire Écrire Centre Alpha. Donc je suis dans le même groupe qu'Antoine et Camille viennent de parler. Donc je suis aussi fière de moi. Aujourd'hui, je parle avec tout le monde qu'avant je ne savais pas le faire. Voilà, j'ai un micro aux mains. Merci. Donc moi aussi je fais la même chose. Donc on a fait un plan qu'on a partagé avec tout le monde. Tout le monde était content de venir le chercher. On a rencontré des gens. Donc on
On fait des activités au Wills. Et Wills, déjà, je me sens comme une artiste parce qu'il a beaucoup de valeur, Wills. Donc, c'est pas un petit coin qui se trouve quelque part, non. Quand on va au Wills, on se sent bien. Donc, voilà, je dirais encore merci à Catherine qui partage son savoir avec nous. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vous assure qu'aujourd'hui, je parle et mon corps ne fait pas boum boum. Il fait boum boum parce que... mais un petit peu, doucement. Donc, voilà, et je vois que j'avance. Vraiment, j'avance parce qu'avant, je ne pouvais pas faire ce que je fais maintenant. Et je dis merci à tout le monde et on a fait ce plan qu'on a partagé avec tout le monde. On a fait aussi des maquettes. Donc, chacun a fait sa petite ville de demain. Et voilà, on a fait le blog. Et si vous voulez savoir plus, vous allez le voir sur Internet. Donc, voilà, je vous remercie. Voilà. Voilà, merci pour votre écoute. On va maintenant aller découvrir le spectacle Les Territoires de la Mémoire tous ensemble. Je propose que les personnes qui ont réservé, je pense qu'on va tous pouvoir aller le voir, mais que les personnes qui ont réservé peuvent déjà venir ici près de la porte rouge, et puis on va rentrer au fur et à mesure. Voilà, à tout de suite.